Bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon, comment additionner les nombres relatifs. Donc voilà, concernant la leçon d'aujourd'hui. Bien sûr, pour additionner les nombres relatifs, donc il y a deux cas. Donc voilà, le cas numéro un, ça veut dire les deux nombres ont le même signe. Voilà, donc je répète, concernant l'addition des nombres relatifs, donc il y a deux cas. Donc voilà le cas numéro un, ça veut dire si les deux nombres ont le même signe, ça veut dire soit les deux nombres ils sont négatifs, soit les deux nombres ils sont positifs. Donc on va prendre ici des exemples. Donc voilà, vous avez A est égal à plus 65, plus, bien sûr, plus 54. Ça veut dire ça, vous avez quoi? Vous avez une addition de deux nombres qui ont le même signe. Donc voilà, donc on veut additionner deux nombres relatifs de même signe. Donc, pour additionner deux nombres qui ont le même signe, c'est très simple. Donc, d'abord, on garde ce qu'on appelle le signe commun et après, j'additionne ce qu'on appelle les deux distances à zéro. Donc, voilà comment additionner ce qu'on appelle deux nombres qui ont le même signe. D'abord, donc je répète, donc je garde le signe commun et j'additionne les deux distances à zéro. Donc, voilà. Donc, je garde ce qu'on appelle le signe commun, ça veut dire le signe plus, et j'additionne les deux distances à zéro. Voilà. Donc, on additionne leur distance à zéro et on garde le signe commun. Ça veut dire le signe commun dans ce cas-là, c'est le signe plus. Donc, voilà le A. Donc, après, on fait les calculs. Ça veut dire que ça va donner plus 119. Donc, c'est très simple pour additionner deux nombres qui ont donc, le même signe. Donc, je garde ce qu'on appelle le signe commun et j'additionne les deux distances à zéro. On va prendre un autre exemple. B donc, est égal à moins 52 plus moins 15. Donc, toujours on est dans le cas numéro 1, ça veut dire l'addition de deux nombres qui ont le même signe. Alors, la même chose ici. Alors, on va d'abord garder ce qu'on appelle le signe commun. Dans ce cas-là, le signe commun, c'est moins. Voilà, donc toujours, on veut additionner deux nombres relatifs de même signe. Alors, on garde le signe commun, ça veut dire le signe commun ici, c'est le signe moins, ou bien le signe négatif. Voilà. Et après, j'additionne les deux distances à 0. Donc, ça va donner moins. Et 52 plus 15 est égal à... Voilà, donc on additionne leur distance à 0 et on garde le signe commun. Ça veut dire le signe commun ici, c'est le signe moins. Donc, B, ça va donner combien? C'est moins 67. Alors, voilà, concernant le cas numéro 1, ça veut dire si les deux nombres ont le même signe, soit le signe plus, soit le signe. Ou bien, soit les deux nombres ils sont positifs, soit les deux nombres ils sont négatifs. Voilà, donc c'est très simple. Alors, on garde le signe commun et après, on additionne les deux distances à 0. Voilà, donc je pense que c'est très simple. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Donc, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, alors on additionne leur distance à 0 et on garde le signe commun. Voilà concernant le cas numéro 1. Maintenant, deuxième cas. Voilà. Maintenant, le deuxième cas, ça veut dire que les deux nombres ont deux signes contraires ou bien deux signes différents. Donc, voilà le deuxième cas, je répète. Donc, les deux nombres ont deux signes contraires. Ça veut dire un, il est positif, l'autre, il est négatif. Et bien sûr, toujours, on est dans l'addition. Alors, maintenant, on va prendre des exemples. Voilà. Donc, voilà, vous avez C est égal à moins 5 plus 11 ou bien plus 11. Alors, dans ce cas-là, là, on veut additionner quoi? Deux nombres de signes contraires. Donc, voilà. Alors, on veut donc additionner deux nombres relatifs, alors de signes contraires. Alors, dans ce cas-là,
Alors, comment faire pour additionner ces deux nombres-là? Donc, aussi, c'est très simple. Alors, dans ce cas-là, on va garder d'abord le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et après, on soustrait les deux distances à 0. Donc, voilà. Alors, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, ça veut dire c'est 11. Alors, c'est quoi le signe de 11? C'est plus. Donc, voilà, on garde le plus. Après, on soustrait les deux distances à 0. Donc, voilà, ça va donner plus. Après, 11 moins 5. Ah, voilà, donc on soustrait leur distance à 0 et on écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ça veut dire c'est le signe de 11. Ça veut dire le signe plus. Donc, voilà, donc C, ça va donner combien dans ce cas-là? C, ça va donner plus 6. Donc, voilà, donc ça, c'est aussi c'est très simple. Alors, si vous avez deux nombres qui ont deux signes contraires, alors pour additionner ces deux nombres-là, donc d'abord, je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et après, on soustrait les deux distances à 0. Deuxième exemple, alors vous avez moins 12 plus 7 ou bien plus 7, c'est la même chose. Alors, donc, toujours ici, on a le cas numéro 2, ça veut dire l'addition de deux nombres qui ont deux signes contraires ou bien deux signes différents. Alors, comme j'ai dit ici, donc d'abord, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, voilà, toujours ici, on cherche à additionner deux nombres relatifs de signes contraires. Alors, dans ce cas-là, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 12. Alors, ça veut dire on va garder le signe de moins 2, ça veut dire moins. Voilà. Donc, on garde le moins et après, on soustrait les deux distances à 0. Donc, ça va donner la même chose. Alors, on soustrait leur distance à 0 et on écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ça veut dire le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 12. Voilà, donc le D, ça va donner combien? D est égal à moins 5. Donc, voilà concernant le cas numéro 2. Ça veut dire si les deux nombres ont deux signes contraires ou bien deux signes différents, c'est très simple. Alors, on garde ce qu'on appelle le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et après, on soustrait les deux distances à 0. Voilà la règle numéro 2. Donc, pour additionner deux nombres relatifs, deux signes contraires, alors on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Autrement dit, tout simplement, pour soustraire deux nombres, bien sûr relatifs, qui ont deux signes contraires, alors d'abord, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et bien sûr, après, on soustrait les deux distances à 0. Vous avez ici, remarque, l'addition de deux nombres opposés est égale à 0. Ça veut dire si vous avez l'addition de deux nombres opposés, donc ça va donner directement 0. Donc voilà, voilà un exemple. Voilà. Alors, moins 6,8 plus, bien sûr, 6,8 est égal à 0. C'est ce qu'on appelle l'addition de deux nombres opposés. Alors, d'abord, deux nombres opposés, ça veut dire deux nombres qui ont la même distance à 0 et bien sûr deux signes contraires. Ça veut dire l'un il est négatif et l'autre il est positif. Donc, voilà, si vous avez donc l'addition de quoi? Deux nombres opposés, alors automatiquement, ça va donner 0. Donc, voilà concernant aujourd'hui. Donc, pour additionner deux nombres, alors vous avez deux cas. Soit les deux nombres ont donc le même signe, ça veut dire dans ce cas-là, on garde le signe en commun et on additionne les deux distances à 0. Deuxième cas, si les deux nombres ont deux signes contraires, donc on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait leur distance à 0. Et bien sûr, si vous avez l'addition de deux nombres opposés, donc l'addition de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, merci pour votre attention.